ton esprit est ton royaume, mais combien de fois te sens-tu prisonnier de tes propres peurs? Ces pensées qui te paralysent, qui te font douter de ta propre valeur et de tes capacités. Elles semblent incassables, n'est-ce pas? Mais, si je te disais qu'il existe un moyen de briser ces chaînes? Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir de transformer notre réalité réside en nous. Aujourd'hui, je vais te montrer comment prendre le contrôle de ton esprit, affronter tes pires peurs, et enfin trouver la liberté que tu désires tant. Commençons la vidéo. Mais avant, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne. Les prochaines vidéos apporteront une série de contenus incroyables pour t'aider à renforcer ta détermination et à améliorer ta qualité de vie. Astérisque intelligence intrinsèque astérisque. Imaginez dans un petit village au pied d'une ancienne montagne, vivait une femme nommée Hélène. Elle était connue pour sa profonde sagesse et sa sérénité, des caractéristiques qui faisaient qu'elle était souvent sollicitée par ceux qui cherchaient des conseils. Malgré sa sagesse, Hélène n'était pas une philosophe traditionnelle. Elle passait ses journées à observer la nature et à tirer des leçons précieuses des choses les plus simples, comme les fleurs et les arbres autour de sa maison. Un jour, Hélène décida de partager sa vision avec un groupe de villageois qui cherchaient à comprendre comment trouver la paix et la clarté dans leur vie. Elle les invita à une promenade dans les champs qui entouraient le village. Pendant qu'ils marchaient, Hélène s'arrêta devant un champ de lys qui fleurissait sous la lumière du soleil. Avec un sourire tranquille, elle se tourna vers les villageois et dit « Aujourd'hui, nous allons apprendre sur l'intelligence intrinsèque, une sagesse que la nature nous offre. » Les villageois se rassemblèrent autour d'Hélène, curieux. Elle commença à parler des lys, en observant leur beauté et leur simplicité. « Regardez ces lys, » dit Hélène en montrant les fleurs délicates qui se balançaient doucement au vent. Chacun d'eux possède une sagesse innée que nous pouvons apprendre à appliquer dans nos propres vies. Tout d'abord, poursuivit Hélène, remarquez comment les lys fleurissent sans effort. Ils sont simplement ce qu'ils sont, sans se soucier de ce qui se passe autour d'eux. Ils suivent le flux de la vie et du temps, s'adaptant à l'environnement dans lequel ils se trouvent. De la même manière, nous devons apprendre à nous accepter nous-mêmes et à accepter nos circonstances, en ayant confiance que, ce faisant, nous fleurirons aussi. Les villageois écoutaient attentivement tandis qu'Hélène expliquait l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Tout comme le lys accepte la lumière du soleil et l'eau de la pluie, nous devons accepter les conditions de la vie sans résistance. Cela nous aide à trouver la paix intérieure et à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler. Hélène montra ensuite comment les lys s'inclinent doucement en réponse au vent. Les lys ne se brisent pas lorsqu'ils font face au vent, ils se courbent et s'adaptent. Cela nous enseigne l'importance de la flexibilité. Dans nos vies, nous rencontrerons des défis et des adversités. Plutôt que de résister et de lutter contre eux, nous devons apprendre à nous adapter et à avancer avec résilience. Alors qu'ils poursuivaient leur marche, Hélène s'arrêta près d'un groupe de lys qui commençait tout juste à éclore. « Regardez ces jeunes pousses petites et fragiles, dit-elle. Elles n'ont pas encore la force d'un lys mature, mais elles se développent lentement, suivant leur propre rythme naturel. Ainsi, nous devons être patients avec notre propre croissance. La sagesse et la force viennent avec le temps, et nous devons avoir confiance dans le processus de développement personnel. » Les villageois réfléchissaient aux paroles d'Hélène et commencèrent à voir les lys sous un nouveau jour. Elle conclut la promenade par un exercice simple, chaque personne devait choisir un lys et passer quelques instants à le contempler en silence. Ensuite, ils furent invités à penser à comment ils pouvaient appliquer les leçons du lys dans leur propre vie. À partir de ce jour, les villageois commencèrent à pratiquer l'acceptation, la flexibilité et la patience dans leur routine quotidienne. Ils découvrirent qu'en adoptant ces leçons de la nature, leur vie devint plus équilibrée et harmonieuse. Hélène leur avait montré que l'intelligence intrinsèque et la sagesse naturelle des lys pouvaient être un guide pour nourrir l'esprit et l'âme. L'histoire d'Hélène et des lys nous rappelle que la nature a beaucoup à nous apprendre sur comment vivre avec sagesse et tranquillité. En réfléchissant aux qualités des lys et en appliquant ces principes dans nos vies, nous pouvons trouver une source de paix et de clarté intérieure qui nous aide à affronter les défis avec un esprit calme et un esprit renforcé. La loi de l'énergie mentale astérisque. Dans une ancienne ville entourée de collines verdoyantes et de rivières cristallines, vivait un sage nommé Elias. Il était connu pour sa profonde compréhension de l'esprit humain et pour enseigner aux habitants l'importance de l'énergie mentale. Elias avait un disciple, nommé Marc, qui se sentait toujours épuisé et avait l'impression de ne pas pouvoir accomplir ses tâches quotidiennes efficacement. Un jour, Marc chercha Elias, frustré. « Sage Elias, dit-il, je sens que mon esprit est constamment fatigué.
Je m'efforce de faire tout ce que je dois, mais cela ne semble jamais suffisant. Comment puis-je conserver et augmenter mon énergie mentale pour être plus productif et heureux? Elias sourit avec compréhension et emmena Marc faire une promenade dans les champs autour de la ville. Pendant leur balade, ils s'arrêtèrent près d'un moulin à eau. Elias pointa du doigt la roue du moulin qui tournait doucement et dit « Observe le moulin. Pour qu'il fonctionne bien, l'eau doit couler de manière constante. Si l'eau est interrompue ou s'il y a un excès de flux, le moulin ne fonctionnera pas de manière efficace. Tout comme le moulin, continua Elias, notre esprit a aussi besoin d'un flux constant d'énergie pour fonctionner de manière optimale. Lorsque nous dépensons notre énergie mentale de manière désordonnée ou excessive, nous finissons par être épuisés et moins productifs. En revanche, si nous apprenons à conserver et à diriger notre énergie efficacement, nous pouvons augmenter notre productivité et notre bonheur. Elias expliqua à Marc que la première étape pour conserver l'énergie mentale était d'identifier et de réduire les distractions et préoccupations inutiles. Tout comme le moulin à eau est plus efficace lorsque le flux est bien contrôlé, notre esprit fonctionne mieux lorsque nous nous concentrons sur une tâche à la fois et évitons de disperser notre énergie sur des pensées et activités non essentielles. Pour aider Marc à mieux comprendre, Elias suggéra une pratique quotidienne. Réserve du temps pour méditer ou réfléchir en silence, même si ce n'est que pour quelques minutes. Cela te permettra de récupérer et de conserver ton énergie mentale. De plus, établis des priorités et définis des objectifs clairs pour tes activités quotidiennes. En te concentrant sur les tâches les plus importantes, tu éviteras de dépenser de l'énergie sur des choses moins significatives. Marc commença à suivre les conseils d'Elias. Il créa un environnement de travail plus organisé, limita le temps passé sur des activités non essentielles et réserva des moments spécifiques pour méditer. Avec le temps, il remarqua une différence significative. Son esprit se sentait plus clair et son énergie semblait augmenter. Il devint plus productif et trouva une plus grande satisfaction dans son travail. L'histoire de Marc et Elias nous enseigne que la loi de l'énergie mentale est essentielle pour atteindre une vie plus productive et heureuse. En conservant et en dirigeant notre énergie mentale de manière efficace, nous pouvons éviter l'épuisement et augmenter notre bien-être. Tout comme le moulin à eau, notre esprit fonctionne mieux lorsque nous apprenons à contrôler et à optimiser le flux de notre énergie, nous permettant ainsi de prospérer et de réaliser notre potentiel maximum. Alors, avez-vous déjà réalisé que votre vie pourrait être encore meilleure? Avez-vous pensé à comment vous pouvez être plus résilient et déterminé? Connaissez-vous quelqu'un qui affronte les défis avec courage? Laissez un commentaire. Je serai là pour vous aider. Astérisque astérisque le pouvoir des pensées, le voyage d'Hélène vers le bonheur et le courage astérisque astérisque. Astérisque astérisque imaginez astérisque astérisque dans la ville antique d'Athènes, où la philosophie et la réflexion profonde étaient valorisées, il y avait une femme nommée Hélène. Hélène était connue pour sa sagesse et sa sérénité, mais son chemin vers le vrai bonheur et la conquête de la peur n'a pas été facile. Elle a dû apprendre à maîtriser le pouvoir de ses pensées, une chose qui a transformé sa vie de manière surprenante. Hélène vivait dans une petite maison au pied d'une colline, entourée de champs verdoyants et d'une vue imprenable sur l'horizon. Bien que sa vie semble paisible de l'extérieur, elle luttait avec une agitation intérieure. Elle était souvent tourmentée par des pensées d'insécurité et de peur. La peur de l'échec et du rejet était un fardeau constant qui empêchait Hélène de vivre pleinement. Un après-midi, Hélène rencontra un vieil ami, Aristote, qui était en visite en ville. Aristote était un philosophe renommé, connu pour ses idées sur l'influence des pensées sur la vie humaine. En le rencontrant, Hélène décida de lui demander conseil sur la manière de surmonter ses angoisses et de trouver le vrai bonheur. Aristote l'invita à une promenade dans les jardins d'un temple voisin, où ils pourraient discuter dans un environnement serein. En marchant parmi les arbres et les fleurs, Aristote commença à parler du pouvoir des pensées. Hélène, commença Aristote, les pensées que tu nourris ont un impact profond sur ton bonheur et ton bien-être. Si tu apprends à contrôler et à diriger tes pensées, tu pourras transformer ta vie d'une manière que tu n'imagines pas. Aristote expliqua que les pensées ne sont pas seulement des reflets de nos expériences, mais elles façonnent aussi nos expériences. Il utilisa une métaphore pour illustrer son propos. Imagine que ton esprit est un jardin. Si tu plantes des graines de peur et d'insécurité, c'est cela qui poussera. Mais si tu plantes des graines de confiance et d'optimisme, tu récolteras des fruits plus doux. Pour aider Hélène à mieux comprendre, Aristote raconta une histoire à propos d'un célèbre philosophe stoïcien, Épictète, qui avait affronté de grandes adversités. Épictète avait été esclave et avait vécu de nombreuses difficultés, mais il trouva la liberté mentale en contrôlant ses pensées.
Épictète croyait que la vraie liberté vient de l'intérieur. En changeant la manière dont nous voyons nos circonstances, nous pouvons modifier notre expérience de vie, dit Aristote. Pour briser la peur et l'anxiété, tu dois d'abord reconnaître quels sont le fruit de pensées négatives et déformées, continua Aristote. Remets en question ces pensées et remplace-les par des pensées plus positives et réalistes. Si tu te sens anxieuse face à un défi, demande-toi, est-ce vraiment aussi mauvais que je l'imagine? Que puis-je faire pour y faire face de manière constructive? Aristote parla aussi de l'importance de la pratique de la pleine conscience et de l'autoréflexion. La méditation et la réflexion quotidienne peuvent t'aider à calmer l'esprit et à réorienter tes pensées. En prenant le temps d'observer tes pensées sans jugement, tu peux identifier des schémas négatifs et travailler à les changer. Avec les paroles d'Aristote en tête, Hélène décida de mettre en pratique ses conseils. Elle commença à consacrer quelques minutes chaque matin à méditer et à réfléchir à ses pensées. Chaque fois que surgissaient des pensées de peur ou d'insécurité, elle s'efforçait de les remettre en question et de les remplacer par des pensées plus positives et réalistes. Elle fit aussi un effort conscient pour se concentrer sur ses réussites et sur les choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Au lieu de me concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, j'ai commencé à me concentrer sur ce qui pourrait bien se passer, rapporta plus tard Hélène. Cela a changé ma perspective et m'a aidé à affronter mes peurs avec plus de courage. Avec le temps, Hélène commença à remarquer une transformation significative dans sa vie. La peur et l'anxiété qui la contrôlaient autrefois commencèrent à se dissiper, laissant place à un sentiment croissant de paix et de bonheur. Elle réalisa qu'en contrôlant ses pensées, elle avait le pouvoir de façonner son expérience de vie. Aristote rendit visite à Hélène de nouveau et fut impressionné par sa transformation. Il observa, « Tu as appris à maîtriser le pouvoir de tes pensées et à les utiliser pour créer une vie plus riche et gratifiante. En te concentrant sur le bonheur et en affrontant tes peurs avec une mentalité positive, tu as trouvé un chemin vers une vie plus pleine et courageuse. » L'histoire d'Hélène nous montre que le pouvoir des pensées est immense. En apprenant à contrôler et à diriger nos pensées, nous pouvons surmonter la peur et l'anxiété et trouver un bonheur durable. Nos pensées façonnent notre réalité, et en cultivant une mentalité positive et réaliste, nous pouvons transformer notre expérience de vie et conquérir la véritable paix intérieure. Astérisque astérisque cultiver la force mentale astérisque astérisque. Astérisque astérisque imaginez astérisque astérisque dans la ville antique d'Athènes, à une époque où les philosophes étaient vénérés pour leurs idées, vivait un jeune homme nommé Euphrate. Euphrate était connu pour son esprit agité et ses questionnements incessants sur la vie. Il se sentait souvent accablé par les adversités et les incertitudes de l'avenir. Son désir de trouver la paix et la force mentale l'a conduit à rechercher la sagesse dans la philosophie stoïcienne, une école de pensée qui promettait d'aider à cultiver un esprit fort et résilient. Un matin, alors qu'Euphrate se promenait dans les jardins d'une académie philosophique, il rencontra un vieux maître stoïcien nommé Zénon. Zénon était un homme de présence tranquille et au regard perçant, dont la sagesse était reconnue dans toute la ville. Euphrate, désireux d'apprendre, s'approcha et demanda des conseils sur la façon de développer un esprit fort et paisible. Zénon invita Euphrate à s'asseoir à l'ombre d'un grand arbre, où ils pourraient converser en paix. Euphrate, commença Zénon d'une voix calme, la philosophie stoïcienne nous enseigne à affronter les adversités avec sagesse et à cultiver un esprit fort par la pratique constante. La véritable force mentale ne vient pas de l'absence de défis, mais de notre capacité à y répondre avec tranquillité et sagesse. Zénon expliqua que la base de la philosophie stoïcienne réside dans la compréhension que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Il utilisa une métaphore pour illustrer son propos. Imagine que ton esprit est comme un mur solide. Si tu construis ce mur avec sagesse et discipline, il sera résistant aux impacts extérieurs. De même, la force mentale se construit par la pratique de contrôler nos réactions et de cultiver une attitude intérieure de paix et de résilience. Le maître stoïcien partagea une histoire sur un ancien guerrier qui, malgré de nombreuses batailles et défis, maintenait son calme et sa dignité. Le guerrier comprenait que le véritable contrôle résidait dans son esprit, et non dans les circonstances extérieures. Il apprit à accepter ce qu'il ne pouvait pas changer et à se concentrer sur la façon de réagir de manière juste et rationnelle. C'est l'essence du stoïcisme, expliqua Zénon. Il ne s'agit pas de changer le monde qui nous entoure, mais de renforcer notre propre esprit pour que nous puissions affronter toute situation avec sérénité. Zénon enseigna à Euphrate quelques pratiques stoïciennes pour cultiver la force mentale. D'abord, la pratique de la réflexion quotidienne. Réserve un moment chaque jour pour réfléchir à tes actions et à tes pensées, suggéra Zénon.
demande-toi si tu as répondu aux situations de manière juste et raisonnable. Sinon, utilise cela comme une occasion d'apprendre et de t'améliorer. Ensuite, Zénon parla de l'importance de l'acceptation. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est essentiel pour la paix intérieure, dit-il. Lorsque nous faisons face à des défis, il est naturel de ressentir de l'inconfort, mais accepter ces circonstances comme faisant partie du chemin nous permet de trouver calme et clarté. Enfin, Zénon encouragea Euphrate à pratiquer la visualisation négative. Imagine le pire scénario possible et comment tu y ferais face, suggéra Zénon. Ce n'est pas pour créer de la peur, mais pour préparer ton esprit à affronter les difficultés avec plus de courage et moins de surprise. Avec le temps, Euphrate commença à appliquer ces principes dans sa vie. Il apprit à affronter les défis avec une attitude d'acceptation et de sagesse, transformant son esprit en une forteresse de résilience et de paix intérieure. Il réalisa qu'en se concentrant sur le contrôle de ses propres réactions et sur la manière de répondre aux adversités, son esprit devenait de plus en plus fort et serein. Le parcours d'Euphrate témoigne du pouvoir de la philosophie stoïcienne pour cultiver un esprit fort et résilient. Grâce à la pratique de la réflexion, de l'acceptation et de la visualisation négative, Euphrate trouva la force mentale pour affronter la vie avec sagesse et tranquillité. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'en construisant une base solide de contrôle intérieur, nous pouvons affronter toute adversité avec courage et paix. Astérisque, avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la détermination peut transformer votre vie? Connaissez-vous quelqu'un qui est vraiment fort et résilient? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je suis ici pour vous aider et échanger des idées. Astérisque, l'influence de l'environnement sur notre état mental. Astérisque. Imagine dans l'ancienne ville d'Arcadie, il y avait un jeune homme nommé Alexio, connu pour sa sagesse et sa sérénité. Alexio vivait dans une petite maison en périphérie de la ville, où l'environnement était calme et harmonieux. Cependant, un jour, il reçut une proposition pour déménager au centre de la ville, où la vie était frénétique et pleine de défis. Il hésita, craignant que ce changement ne puisse affecter son état mental, qui avait toujours été si équilibré. Curieux de mieux comprendre comment l'environnement pouvait impacter son esprit, Alexio décida de rendre visite à son ami Lucius, un philosophe qui avait étudié en profondeur l'influence de l'environnement sur l'état mental. Lucius vivait dans un quartier animé et connaissait bien les défis qu'un environnement turbulent pouvait apporter. Alexio trouva Lucius dans son petit jardin, où il méditait et cultivait des fleurs. En s'approchant, Alexio demanda, « Lucius, j'ai une décision importante à prendre. Je pense à déménager au centre de la ville, mais je crains que l'environnement agité ne puisse affecter mon état mental. Comment l'environnement peut-il influencer notre esprit et comment pouvons-nous nous protéger des influences négatives ?» Lucius sourit et montra le jardin autour d'eux. « Regarde ce jardin. Les plantes ici poussent en bonne santé parce que l'environnement est soigneusement entretenu. Si tu les mettais dans un terrain sec et aride, elles ne prospéreraient pas. De la même manière, notre état mental est profondément influencé par l'environnement dans lequel nous vivons. » Lucius expliqua que les personnes et les situations autour de nous ont un impact significatif sur la façon dont nous nous sentons et pensons. Si nous sommes entourés de négativité, de stress et de chaos, notre esprit peut se sentir accablé et perturbé. En revanche, un environnement harmonieux et positif peut favoriser la sérénité et le bien-être. Il partagea également des stratégies pour protéger l'esprit des influences négatives. Même dans des environnements difficiles, nous pouvons cultiver la sérénité en maintenant des pratiques quotidiennes qui favorisent la paix intérieure. Établis une routine de méditation, pratique la gratitude et crée des espaces de calme dans ta vie, même s'ils sont entourés d'agitation. Lucius raconta à Alexio un exercice qu'il trouvait particulièrement efficace. Lorsque tu te trouves dans un environnement stressant, arrête-toi un instant et respire profondément. Imagine une barrière protectrice autour de toi, qui filtre et adoucit les influences négatives. Cette visualisation aide à garder ton esprit centré et moins affecté par les forces extérieures. Alexio décida de mettre en œuvre les recommandations de Lucius. En déménageant au centre de la ville, il s'assura de réserver des moments quotidiens pour la méditation et créa un espace tranquille dans sa nouvelle maison, où il pouvait échapper au tumulte urbain et trouver un refuge de calme. Il s'entoura également de personnes qui lui apportaient soutien et inspiration, évitant les influences toxiques et négatives. Avec le temps, Alexio se rendit compte que, bien que l'environnement autour de lui soit plus agité, ses pratiques et stratégies l'aidaient à maintenir son état mental équilibré. Il apprit que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler notre environnement, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons et comment nous protégeons notre esprit des influences négatives.
L'histoire d'Alexio nous enseigne que l'environnement a un impact profond sur notre état mental, mais qu'avec la pratique et les bonnes stratégies, nous pouvons protéger notre paix intérieure et prospérer, quelles que soient les circonstances extérieures. Astérisque astérisque l'art de la concentration astérisque astérisque. Dans la ville de Lumène, célèbre pour ses écoles de sagesse et d'innovation, vivait une femme nommée Elena, connue pour son habileté à créer de magnifiques pièces de céramique. Elena avait un secret pour son succès, sa capacité de concentration. La ville était en fête, et tous admiraient ses œuvres, mais peu savaient comment elle parvenait à un tel niveau de précision et d'efficacité. Un jour, Elena décida de partager sa sagesse avec un jeune apprenti nommé Théo. Théo avait du mal à se concentrer sur ses tâches et se sentait souvent dépassé et frustré. Il se tourna vers Elena pour obtenir des conseils. Elena l'accueillit dans son atelier, où l'odeur de l'argile et l'éclat des pièces fraîchement terminées créaient un environnement inspirant. « Théo, commença Elena, je vois que tu as des difficultés avec ta concentration. L'art de la concentration est crucial non seulement pour améliorer ta productivité, mais aussi pour véritablement apprécier chaque moment. » Elle l'amena à une table remplie de matériaux de céramique et dit « Observe cette pièce de céramique. Chaque détail, chaque courbe, est le résultat d'une attention totale à ce que je fais. Si j'étais distraite, le résultat ne serait pas aussi précis et beau. » Elena expliqua que la concentration totale exige de la pratique et de la discipline. Lorsque tu te concentres entièrement sur une tâche, tu l'exécutes avec plus de précision et d'efficacité. Cela améliore non seulement le résultat, mais rend aussi le processus plus gratifiant. En étant présent à chaque moment, tu transformes les tâches ordinaires en occasion de créer quelque chose de significatif. Pour aider Théo à développer cette compétence, Elena suggéra quelques pratiques basées sur la philosophie stoïcienne. La première pratique est la visualisation. Avant de commencer une tâche, visualise ce que tu souhaites accomplir et concentre-toi sur la sensation de succès. Cela aide à préparer ton esprit au travail. Elle recommanda également la technique de la pleine conscience. Lorsque tu exécutes une tâche, élimine toutes les distractions. Si tu sculptes une pièce de céramique, concentre-toi uniquement sur l'argile et les outils. Si ton esprit commence à vagabonder, ramène doucement ton attention à ce que tu fais. De plus, continua Elena, ne vois pas les obstacles comme des barrières, mais comme des occasions de grandir. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, utilise la sagesse stoïcienne pour réfléchir et apprendre de l'expérience. Demande-toi ce que tu peux faire différemment et comment tu peux t'améliorer. Théo suivit les conseils d'Elena. Il commença à consacrer des moments spécifiques à travailler sur ses pièces, créant un environnement sans distraction et pratiquant la pleine conscience. Il commença également à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Avec le temps, Théo améliora non seulement sa capacité de concentration, mais trouva également une plus grande satisfaction et joie dans le processus créatif. Il apprit que l'art de la concentration augmentait non seulement sa productivité, mais lui permettait aussi de mieux apprécier chaque moment et de transformer les obstacles en opportunités précieuses. L'histoire d'Elena et Théo illustre comment l'art de la concentration peut être un puissant allié dans la recherche de précision et d'efficacité. En appliquant la sagesse stoïcienne et en pratiquant une attention totale, nous pouvons transformer notre travail et nos vies, en affrontant les défis avec sagesse et en créant quelque chose de véritablement significatif. Merci d'avoir regardé notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos directement dans votre fil d'actualité. À bientôt.